Salut à tous. Alors que la Coupe du Monde de football débute dans quelques jours au Qatar, Concilium vous replonge dans l'histoire de la plus grande des compétitions. Dans cet épisode, nous retracerons l'histoire des plus belles épopées des pays africains en Coupe du Monde. Pour l'Afrique en Coupe du Monde, tout commence en 1934. Alors que peu de pays africains sont indépendants, l'Égypte a déjà une fédération de football depuis 1921. C'est donc sans surprise qu'elle est la première nation à représenter l'Afrique dans le tournoi mondial. Pour cette édition 1934, la Coupe du Monde est organisée en Italie, gouvernée depuis peu par le régime fasciste de Benito Mussolini. Déjà à l'époque, la Coupe du Monde est un événement fortement politisé, et Mussolini compte sur cette compétition pour montrer au monde la plus belle des images du fascisme. Malheureusement pour l'Égypte, elle ne fera que figuration. Un seul match et puis c'est tout, une défaite 4-2 contre la Hongrie. Pendant ce match, l'Égyptien Abdelrahman Fawzi, auteur d'un doublé, devient, à tout jamais, le premier buteur africain dans l'histoire de la Coupe du Monde. En 1970, le monde entier a les yeux rivés sur Mexico. Le football est désormais un sport planétaire. Pelé est une superstar mondiale. Quant à l'Afrique, cela fait 36 ans qu'elle n'a pas été représentée lors d'une Coupe du Monde. Et pour cause, un système de qualification particulièrement injuste pour les pays africains qui doivent passer par des barrages intercontinentaux. Mais il y a aussi des raisons politiques. En 1958, le Soudan a préféré déclarer forfait par solidarité des pays arabes plutôt que d'aller battre Israël. De même, en 1966, la Confédération africaine de football boycotte l'épreuve afin de protester contre le nombre de places attribuées à l'Afrique. En effet, la FIFA en 1966 avait attribué une seule place pour l'Asie, l'Océanie et l'Afrique. Une place pour 3 continents. Après 36 ans d'attente, donc, c'est le Maroc et son emblématique capitaine Driss Bamous qui représenteront l'Afrique dans la Coupe du Monde 1970. Pour leur premier match, les Marocains affrontent l'Allemagne et ne sont pas loin de créer l'exploit, puisqu'ils ouvrent le score par l'intermédiaire de Ouman Jarir. Malheureusement, les Allemands finiront par s'imposer 2-1, avec notamment un but de Gerd Müller, l'un des meilleurs attaquants de la planète. Pour leur second match, les Marocains s'inclinent à nouveau, cette fois-ci contre le Pérou. Ils sont désormais éliminés, mais il leur reste un match à jouer contre la Bulgarie pour sauver l'honneur. Et c'est ce qu'ils vont faire, puisque lors de ce troisième match, les Marocains vont obtenir le point du match nul contre la Bulgarie. Ce premier point sera le premier point marqué par une équipe africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde. En 1974 en Allemagne, c'est au tour de l'Afrique noire de rentrer dans la danse. En effet, le Zaïre, champion d'Afrique en titre, a réussi à se qualifier pour la première fois à la Coupe du Monde. Après leur victoire en Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs zaïrois sont de véritables héros chez eux. Et le président Mobutu voit en cette qualification à la Coupe du Monde une occasion rêvée de donner une belle image du Zaïre et d'ainsi continuer l'œuvre qu'il a entrepris quelques mois plus tôt en organisant le combat de boxe entre George Foreman et Mohamed Ali. C'est donc avec beaucoup d'espoir que l'équipe nationale du Zaïre se rend en Allemagne. Malheureusement, le sort ne leur a pas été favorable puisque le Zaïre se retrouve dans la poule de la mort aux côtés du Brésil, de la Yougoslavie et de l'Écosse. Et malgré une préparation intense d'1 mois en Suisse, les Zaïrois s'inclinent dès leur premier match contre l'Écosse 2-0. Après le match, les Zaïrois réclament le paiement de leur prime de qualification à la Coupe du Monde. Face au refus de leur fédération, les joueurs décident de faire une grève, de ne plus jouer le reste des matchs. Mais à la dernière minute, les joueurs changent d'avis et décident de jouer le second match contre la Yougoslavie. Ce match va tourner à l'humiliation pour le Zaïre. 9-0, la plus lourde défaite d'une nation africaine en Coupe du Monde. Après le match, certains joueurs avoueront qu'ils ont fait exprès de perdre, qu'ils ont laissé les Yougoslaves marquer autant de buts pour protester contre le non-versement des primes de qualification à la Coupe du Monde. Mais il reste un match de prestige contre le Brésil de Jairzinho et Rivellino, et les Zaïrois ne feront guère mieux que lors de leurs 2 premiers matchs. Une défaite 3-0 pour conclure le tournoi désastreux des Zaïrois. 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué,
14 buts encaissés. C'est la pire prestation d'une équipe africaine en Coupe du Monde. À leur retour à Kinshasa, les joueurs zaïrois qui étaient des héros après leur victoire en Coupe d'Afrique sont devenus des pestiférés. Ils n'ont obtenu, de la part du gouvernement, aucune rémunération, aucune considération. Ils ont sombré dans l'oubli et dans l'indifférence. En 1978, c'est encore une dictature militaire qui s'apprête à organiser la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est l'Argentine du général Videla. Malgré les contestations, la Coupe du Monde aura bien lieu, et c'est la Tunisie qui représentera le continent africain. Et cette Tunisie a des arguments à faire valoir, notamment son ballon d'or africain 1977, Tariq Diab. À la surprise générale, dès le premier match, la Tunisie bat le Mexique 3-1. Cette victoire est la première victoire africaine dans un match en Coupe du Monde. Ce résultat laisse entrevoir beaucoup d'espoir pour la Tunisie, qui peut désormais se mettre à rêver d'un second tour. Mais comme souvent en Coupe du Monde, l'Afrique finit par être déçue. Lors de son second match, la Tunisie s'incline 1-0 face à la Pologne, avant de finir sa phase de poule par un match nul, 0-0 contre l'Allemagne, championne du monde en titre. Malheureusement, la Tunisie est éliminée du tournoi, malgré ses 4 points, malgré la première victoire africaine en Coupe du Monde et malgré un match nul contre l'Allemagne championne du monde en titre. Mais personne n'est triste. La Tunisie a montré au monde que l'Afrique était capable de gagner un match de Coupe du Monde et que pour l'Afrique, le meilleur restait à venir. En 1982, pour la première fois de l'histoire, l'Afrique a 2 représentants à la Coupe du Monde. D'un côté, le Cameroun et de l'autre, l'Algérie. Les Camerounais réussiront l'exploit de devenir la première nation africaine à terminer une Coupe du Monde invaincue. 3 matchs nuls, une élimination au premier tour, mais beaucoup d'espoir pour la suite. Cette année-là, ce sont surtout les Algériens qui brillent. Ils vont frapper un grand coup d'entrée dès le premier match. Face à la grande équipe d'Allemagne, les 2 génies algériens, Rabah Madjer et Lakhdar Belloumi, donnent à l'Afrique sa première victoire sur une nation européenne. Dès la fin du match, le monde entier se met à rêver. Et si, pour une fois, c'était le tour de l'Afrique? On n'avait jamais vu une équipe africaine séduire autant. Alors que l'Algérie n'était que le petit poussé de la compétition, ils passent, en un match, au statut de challenger pour la victoire finale. Malheureusement, dès le deuxième match, l'équipe d'Algérie s'incline face à une équipe autrichienne qui était largement à sa portée. Cette défaite est une douche froide, mais l'espoir est toujours permis. Il reste un match à l'Algérie contre le Chili. Une victoire devrait suffire à qualifier l'Algérie. Surmotivés par le légendaire Rachid Mekloufi, les joueurs algériens ne vont faire qu'une seule bouchée du Chili, 3-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'Algérie concède 2 buts. Les Chiliens reviennent à 3-2, mais l'essentiel est là. La victoire est acquise et à ce moment-là, tout le monde pense que l'Algérie est qualifiée pour le second tour. Et pour cause, dans la même poule, il ne reste plus qu'un match, Allemagne-Autriche. Pour que l'Algérie soit éliminée, il faut que les Allemands gagnent par moins de 3 buts d'écart, ce qui n'est pas évident compte tenu de l'écart sportif entre les 2 équipes. Mais c'est là que les Allemands et les Autrichiens vont commettre l'un des plus gros scandales de l'histoire de la Coupe du Monde. Après l'ouverture du score des Allemands, les 2 équipes s'entendent pour ne pas aggraver le score et permettre aux 2 équipes, aux cousins germanophones, de se qualifier, éliminant ainsi l'Algérie. Le match est une mascarade, les 2 équipes se contentent de faire des passes à 10, devant un public espagnol médusé. Score final, 1-0 pour l'Allemagne, l'Algérie est éliminée. Face à ce scandale, la FIFA décidera de faire jouer les derniers matchs de poule au même moment pour éviter tout type de calcul. Mais que de regrets pour cette équipe algérienne. On ne saura jamais ce qui se serait passé si l'Algérie avait battu l'Autriche, comme elle aurait dû le faire. On ne saura jamais ce qui se serait passé si lors de la 2e période, les Algériens n'avaient pas laissé les Chiliens revenir à 3-2. Mais au moins, l'Algérie aura prouvé au monde entier que les équipes africaines étaient capables de bousculer les plus grands, et donc de rêver à une victoire finale. 16 ans après la Coupe du Monde 1970, les Marocains sont de retour au Mexique. Et cette fois-ci, ils sont bien décidés à ne pas se contenter d'un point. Dans une poule relevée, aux côtés de la Pologne, de l'Angleterre et du Portugal, les Marocains ont pour atout le meilleur gardien africain du moment, Badou Zaki.
et le très talentueux Abdelkarim Krimou. Dans cette phase de poule, personne n'arrivera à battre les Marocains. Un match nul contre la Pologne, un autre match nul contre l'Angleterre et un dernier match remporté très facilement contre le Portugal, 3-1. Grâce à ces résultats, le Maroc termine premier de sa poule. C'est une double première. Première fois qu'un pays africain remporte sa poule, première fois qu'un pays africain se qualifie pour le second tour. Mais au second tour, les Marocains tombent sur un gros morceau, un très gros morceau. L'équipe d'Allemagne, entraînée par Franz Beckenbauer, avec ses joueurs talentueux Andreas Brehme, Lothar Matthaus et Rudi Völler. Malgré un très gros match de Badou Zaki, à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Et Lothar Matthaus marque un coup franc à la 87e minute. 1-0 score final, l'Allemagne était beaucoup trop forte. Et seul Diego Maradona réussira à les arrêter. C'est donc la tête haute que les Marocains sortent du tournoi. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux et ont fait honneur à l'Afrique. Une participation qui laisse entrevoir beaucoup d'espoir pour le reste de l'histoire de l'Afrique en Coupe du Monde. 4 ans après la première marocaine, les deux représentants africains arrivent sur la pointe des pieds en Italie. Camerounais et Égyptiens restent en effet sur une Coupe d'Afrique décevante, éliminés tous les deux au premier tour, laissant à l'Algérie le soin de remporter sa première Coupe d'Afrique. Pour les Camerounais, la compétition ne s'annonce pas bien. Des débats autour des primes, la concurrence entre Joseph-Antoine Bell et Thomas Nkono, et surtout la retraite de la grande star camerounaise Roger Milla. Mais au dernier moment, le président de la République camerounaise Paul Biya fait appel à ses services et lui demande de renoncer à sa retraite. Appelé à la dernière minute, Roger Milla rejoint une équipe camerounaise que l'on dit chaotique. Mais en ce match d'ouverture du Mondial 90, c'est surtout les champions du monde argentins que les 74 000 spectateurs du stade Giuseppe Meazza viennent voir. Tendus par l'enjeu, les Camerounais multiplient les fautes. Mais le Cameroun tient bon. Balbo, Maradona, Boruchaga ou Kanidia ne peuvent rien faire. Toutes leurs tentatives échouent à la stupeur générale. L'Argentine vient à buter sur des Camerounais réduits à 10 suite à l'expulsion d'André Kanabiik. Et c'est son frère, François Oman, qui marque le but de l'exploit. Une superbe tête qui trompe Pompidou, le gardien champion du monde. Même à 9 après l'expulsion de Massing, l'Argentine ne parvient pas à forcer le verrou. C'est un exploit que viennent de réaliser les Camerounais. Victoire 1-0 face à l'Argentine championne du monde, l'Argentine de Diego Maradona. 6 jours plus tard, face à la Roumanie de Hadji, le Maradona des Carpates, les Camerounais répètent leur performance. Cette fois, c'est le vétéran Roger Milla qui, d'un doublé, envoie les champions d'Afrique 1988 en 8e de finale. Qualifiés et décontractés, les Camerounais se permettent même le luxe de perdre 4-0 face à l'URSS dans le dernier match de poule. Mais qu'importe, la fête est belle et les Lions joueront le deuxième tour face à la Colombie, emmenés par Carlos Valderrama et le gardien de but René Higuita. Et c'est encore une fois Roger Milla qui va faire la différence. Un doublé en 3 minutes en prolongation, le Cameroun est en quart de finale. Grâce à cette qualification, les Camerounais battent le record établi par les Marocains 4 ans plus tôt. Mais en quart de finale, c'est l'Angleterre et ses stars qui se dressent devant le Cameroun. Waddle, Lineker, Barnes, Shilton, Gascoigne, ils sont tous là. En première période, Platt donne l'avantage aux siens. Au retour des vestiaires, Roger Milla provoque un pénalty qui sera transformé par Koundé, puis le même Roger Milla délivre une passe décisive millimétrée pour Ekeke qui permet au Cameroun de mener 2-1. Grâce à ce score, le Cameroun pense tenir son exploit. Mais Gary Lineker s'offre un doublé, 3-2 pour l'Angleterre, score final, le Cameroun est éliminé. Mais le message est clair, désormais, il faudra compter sur les Africains. En 1994, les États-Unis découvrent le football, et le Nigeria, champion d'Afrique en titre, va vivre le rêve américain. 4 ans après l'exploit camerounais, le Nigeria va frôler l'exploit aux États-Unis. Grâce à sa génération dorée, JJ Okocha, Victor Ikpeba, Samson Siasia, Stephen Keshi, Finidi George, Emmanuel Amunike, Daniel Amokachi, Rachidi Yekini ou encore Sunday Oliseh, le Nigeria va se hisser jusqu'au 8e de finale. Mais les Super Eagles, inexpérimentés, tomberont dans le piège d'une Italie habituée aux grands rendez-vous du football. 4 ans plus tard en France, le même Nigeria reproduira le même exploit, le même parcours,
encore en huitième de finale, mais cette fois, c'est le Danemark qui les élimine. Grâce à leurs performances de 1994 et 1998, le Nigeria devient la première nation africaine à se qualifier 2 fois de suite pour le second tour de la Coupe. Pour se consoler, la génération dorée du Nigeria aura quand même remporté la Coupe d'Afrique des Nations et une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. En 2002, la Coupe du Monde se déplace pour la première fois en Asie. Du côté du continent africain, c'est un nouveau pays qui s'apprête à rentrer dans l'histoire, le Sénégal. À l'époque, le Sénégal est un pays qui n'a jamais rien gagné. Aucune finale de CAN, aucune participation à la Coupe du Monde. Mais 2002 va bouleverser l'histoire du Sénégal. D'abord, à la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga se hissent en finale. Une finale qu'ils perdront au tir au but contre le Cameroun. Quelques mois plus tôt, les Sénégalais avaient réussi à se qualifier pour la future Coupe du Monde, grâce à une phase de qualification légendaire de leurs meilleurs joueurs, de leurs stars, le Ballon d'Or africain 2001 et 2002, Elhadji Diouf. Dans une poule de qualification extrêmement relevée, avec le Maroc, l'Égypte et l'Algérie, le Sénégal inscrira 12 buts. Sur les 12 buts sénégalais, 8 ont été inscrits par Elhadji Diouf. Le phénomène du RC Lens envoie littéralement son pays à la Coupe du Monde pour la première fois. Signe du destin, le Sénégal sera dans la même poule que la France, championne du monde et championne d'Europe en titre, mais surtout pays colonisateur et pays dans lequel jouent tous les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Et comme le Cameroun en 1990, le Sénégal aura l'honneur du match d'ouverture face aux champions du monde en titre. Pour ce premier match, la France sera privée de Zidane et Bruno Metsu, l'entraîneur sénégalais, mettra au point une tactique particulière. Un milieu de terrain renforcé avec Salif Diao, Pape Bouba Diop et Aliou Cissé, mais également la titularisation surprise de Moussa Ndiaye, un deuxième latéral droit pour empêcher les montées de Lisa Razou. Ce système de jeu ultra défensif laisse la responsabilité de l'animation offensive à 2 joueurs, Kalilou Fadiga et Elhadji Diouf. À eux deux, ils auront la lourde tâche de créer des occasions pour le Sénégal. Et ils vont réussir. La défense française, dépassée, n'a aucune solution pour Elhadji Diouf, qui dépose Franck Leboeuf avant d'adresser un centre millimétré pour Pape Bouba Diop qui ouvre le score. Quelques minutes plus tard, Kalilou Fadiga trouvera la barre. Malgré les assauts répétés de Thierry Henry et David Trezeguet, la France n'égalisera pas. Le Sénégal a fait tomber le champion du monde dans ce match d'ouverture. C'est un tremblement de terre à Séoul. Paradoxalement, ce match aura été le match le plus facile de l'équipe nationale du Sénégal, puisque dans la foulée, le Sénégal enchaînera 2 matchs nuls. 3-3 contre l'Uruguay, après avoir mené 3-0 à la mi-temps, et 1-1 contre le Danemark, en ayant joué la plupart du match à 10 contre 11. Mais l'essentiel, c'est la qualification. En 8e de finale, le Sénégal affronte la Suède, dans un match extrêmement difficile où la Suède ouvre le score. Forcé de réagir, le Sénégal va s'appuyer sur son autre attaquant, Henri Camara. Lui qui avait été privé du match contre la France, va égaliser avant de marquer un doublé en prolongation. Ce deuxième but était un but en or qui élimine la Suède et qualifie le Sénégal en quart de finale de Coupe du Monde, comme le Cameroun en 90. En quart de finale, le Sénégal retrouve l'autre surprise du tournoi, la Turquie. Malheureusement, l'aventure sénégalaise s'arrêtera là, sur un but en or des Turcs. Et pourtant, ils auraient pu mieux faire. Contre une Turquie largement à leur portée, les Sénégalais n'ont pas su trouver la solution. Le Sénégal devra attendre 16 ans avant de retrouver la Coupe du Monde. En 2010, l'Afrique du Sud organise la Coupe du Monde. Pour la première fois, le continent africain organise la plus grande des compétitions. Pour l'occasion, il fallait qu'une équipe africaine brille. Tout le monde attendait l'Égypte, triple championne d'Afrique en titre, mais elle se fait éliminer au barrage face à l'Algérie. Alors on attendait le Cameroun de Samuel Eto'o, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, mais ni l'une ni l'autre ne seront à la hauteur. C'est finalement le Ghana qui fera sensation pendant cette Coupe du Monde. Et pourtant, personne ne les attendait. Personne ne les attendait d'autant plus qu'à quelques mois de la Coupe du Monde, leur meilleur joueur, leur star, Michael Essien, se blesse et doit déclarer forfait. Mais le Ghana a plusieurs avantages. D'abord, ils ont une équipe homogène, les frères Ayou, Asamoah Gyan, le nouvel arrivant Kevin Prince Boateng, une défense de fer, avec Paintsil et Mensah. L'autre avantage du Ghana, c'est leur poule. Une poule abordable, aux côtés des Allemands, des Serbes et des Australiens.
le Ghana a clairement sa carte à jouer et va commencer le tournoi avec une victoire contre la Serbie avant de faire un match nul contre l'Australie. Pour leur dernier match de poule, les Ghanéens s'inclinent 1-0 contre l'Allemagne sur un magnifique but de Mesut Özil. Cette défaite 1-0 permet quand même aux Ghanéens de se qualifier pour les huitièmes de finale où ils retrouveront les États-Unis. Face aux Américains, les Ghanéens réussissent leur match et se qualifient pour les quarts de finale. Ils rejoignent ainsi dans l'histoire les Camerounais de 1990 et les Sénégalais de 2002. Pour la troisième fois de l'histoire, une équipe africaine se qualifie pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. En quart de finale, les Ghanéens retrouvent l'Uruguay, du meilleur joueur de la compétition Diego Forlán. Ce match restera à tout jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde. Alors qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, le score est de 1 partout. Le Ghana obtient un dernier corner, le centre est parfait, une tête ghanéenne envoie le ballon en direction des filets, mais Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, s'interpose et sort le ballon de la main. L'arbitre l'a vu, penalty pour le Ghana et carton rouge pour Suarez. Asamoah Gyan, tireur attitré de la sélection ghanéenne, s'apprête à avoir au bout de ses pieds un penalty qui peut envoyer, pour la première fois de l'histoire, une nation africaine en demi-finale de Coupe du Monde. Mais coup de théâtre, Asamoah Gyan rate son penalty. Direction les prolongations. Pendant ces demi-temps de prolongation, les Uruguayens ne jouent pas. Ils sont à 10 contre 11, ils sont sereins, ils défendent pendant 30 minutes. C'est donc une séance de tir au but qui devra départager Uruguayens et Ghanéens. Pendant cette séance, Asamoah Gyan marquera son penalty, mais malheureusement c'est John Mensah, le capitaine ghanéen, qui ratera et qui permettra à Abreu d'envoyer l'Uruguay en demi-finale de Coupe du Monde grâce à une Panenka. Malheureusement, de cette épopée ghanéenne, l'histoire ne retiendra que la main de Suarez et le penalty raté d'Asamoah Gyan. Une injustice pour une équipe brillante qui pouvait rêver d'un meilleur parcours en Coupe du Monde. Alors évidemment, dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y a eu d'autres belles épopées africaines, notamment l'Algérie en 2014 qui a été éliminée sur un huitième de finale très serré contre l'Allemagne. Il y a aussi eu le Ghana qui a été éliminé par le Brésil en huitième de finale en 2006, 3-0 sur le huitième de finale, mais le Ghana avait fait une belle phase de poule. Il y a eu le Nigeria en 2014 aussi qui a cédé face à la France. Le Sénégal éliminé au nombre de cartons jaunes en 2018. Et on ne pouvait évidemment pas citer tout le monde. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre épopée préférée des pays africains en Coupe du Monde. Et espérons qu'en 2022, une des équipes africaines qualifiées réussira à remporter le trophée pour la première fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo. À très bientôt.